Bonjour, bonsoir, bénisseur. C'est le nouveau mot que notre PDG nous a offert hier, bénisseur. Mon nom, c'est Naka. Vous êtes nombreux à nous demander l'enregistrement d'une de nos formations précédentes sur l'affichage d'un fonds virtuel pendant un webinaire Zoom. Nous nous en excusons parce que cet enregistrement avait échoué. C'est pour cette raison que je vais vous, je vais le reprendre pour vous ce soir afin que vous puissiez l'appliquer dans les prochaines réunions. Comme vous le savez, Zoom ne permet pas le partage des paramètres durant un webinaire Zoom, d'où la nécessité de vous faire suivre une vidéo qui vous permettra de le faire le plus aisément possible. Donc là, nous allons vous présenter toutes les étapes de la création d'un compte Zoom jusqu'au lancement d'une réunion sur Zoom, en passant par la partie qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire l'affichage d'un fond virtuel sur un écran Zoom. Donc, vous n'êtes pas obligé de suivre toutes les étapes. Vous pouvez directement aller à la partie qui vous intéresse. Donc, dans le cas d'espèce, notre sujet se trouve au milieu de cette vidéo que je vais vous présenter. Donc, je voulais préciser aussi que il est important pour vous exercer sur l'application Zoom. Il est important d'avoir un compte Zoom qui vous permettra de, de reprendre tout ce que nous allons faire, tout ce que vous allez voir tout à l'heure. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur nos forums ou alors revenez à notre formation de lundi prochain pour les poser. Sans plus tarder, je vais vous partager l'écran et vous inviter à suivre attentivement cette vidéo. Là, c'est parti. Au service Zoom, il faut taper tout simplement Zoom dans Google par exemple. Ça va être le premier lien, donc bien sûr le premier lien sans annonce. Tu cliques dans Zoom Meeting et là tu as deux possibilités. Soit tu fais se connecter si tu as déjà un compte, soit tu fais inscrivez-vous, c'est gratuit. Genre inscrivez-vous, c'est pas compliqué, il faut mettre une date de naissance, une adresse mail. Et donc là il te suffira de valider le mail reçu afin de pouvoir activer ton compte. Donc moi je vais déjà créer mon compte, donc je vais passer cette étape et je vais me connecter avec mon mail. Donc là tu arrives sur l'interface de ton compte, c'est-à-dire que tu as ton profil, tes différentes réunions, éventuellement les webinaires, les enregistrements et tes paramètres. Donc tu peux compléter ton profil si tu ne l'as pas terminé. Donc pour créer une réunion c'est relativement simple, tu cliques sur réunion sur le côté gauche et là sur planifier une réunion. Donc là, tu peux donner le nom de ta réunion, on va laisser ça, éventuellement une description, la date et l'heure. Donc on va mettre, voilà.
7 heures du soir. La durée 1 heure. Là, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a un petit encart qui dit que le zoom de base te limite à 40 minutes. Donc si tu veux faire plus de 40 minutes avec plus de 3 participants, il faudrait que tu passes au zoom payant. Néanmoins, avec la version gratuite, tu peux quand même faire pas mal de choses, c'est-à-dire inviter plusieurs personnes dans la mesure des 40 minutes, partager ton écran, enregistrer la réunion. Donc il y a vraiment pas mal de choses de possibles. Donc si on retourne maintenant sur notre réunion, on va passer ce message. En termes d'options ensuite, on va avoir un code secret qui est mis, pourquoi pas. Salle d'attente, donc si tu le coches, c'est que il y aura seulement ceux qui sont dans la salle d'attente qui peuvent rentrer. La vidéo, par défaut, on peut la mettre désactivée, on pourra l'activer plus tard, durant la réunion. Après, les options de la réunion, tu peux autoriser les participants à se joindre à tout moment. Ça veut dire qu'ils sont complètement libres de pouvoir venir dans la réunion ou pas. Couper le micro des participants à l'entrée, donc ça peut être pas mal si on est vraiment beaucoup et qu'on veut pas qu'un nouvel arrivant gêne la vidéoconférence. Enregistrer automatiquement la réunion sur l'ordinateur local, ça va créer un fichier automatiquement avec l'enregistrement de la réunion. Et puis approuver ou bloquer l'accès des utilisateurs des pays et des régions spécifiques. Donc ça c'est vraiment spécifique si jamais tu as des gens qui se connectent de pays autres que là où tu es actuellement. Donc après tu peux faire enregistrer. Donc maintenant Zoom va te proposer de commencer la réunion maintenant, même si ce n'est pas encore la date ou l'heure de celle-ci, c'est vraiment pas un problème. Et ensuite tu as le lien d'invitation, donc c'est lui qui est vraiment utile, puisqu'il te permettra de l'envoyer par mail par exemple à tes participants pour qu'ils sachent que l'invitation se trouve à une telle date, telle heure, et surtout avec le bon lien. Si je fais copier l'invitation, là tu vois que je n'ai pas qu'un lien, mais j'ai l'ID de la réunion et son code secret. Donc je vais faire copier l'invitation à ma réunion. Je me rends dans ma boîte mail, je le colle dans un message, je l'envoie. Et là, automatiquement, j'ai mon destinataire qui va recevoir ce mail. Donc moi, je me le suis envoyé sur mon téléphone. Et je vais te montrer comment ça marche. Voilà, donc là j'ai reçu le mail sur mon téléphone. Je clique dessus. Donc là, il me demande en attente de démarrage de la réunion par l'animateur. Forcément parce que je n'ai pas lancé la réunion. Donc là, je clique sur commencer la réunion à l'écran. Et là, la réunion est désormais lancée. C'est-à-dire qu'on est en attente des autres participants. Donc là, je viens de me connecter avec mon téléphone. Donc ce qu'on peut constater, c'est qu'au niveau des participants, je vois un petit 2 qui est inscrit. Si je clique sur la petite flèche ici, je peux inviter d'autres participants. Si je clique sur le bouton participant, je vais voir sur le côté droit les différents participants. Je peux agrandir cette fenêtre et je vais pouvoir demander d'activer le micro, que je l'ai coupé. Et si je clique sur plus, je vais pouvoir demander à démarrer la vidéo. Donc là, je vais le faire pour que tu vois ce que ça donne. Donc j'ai un message d'avertissement sur mon téléphone, je fais OK. Et là, automatiquement, tu vas me voir à l'écran. Alors j'ai un petit paysage zébré, parce que j'ai le soleil en pleine face, du coup j'ai mis mon volet. C'est pour ça que voilà, tu vois les petites rayures pour l'explication. Ensuite, tu peux, donc je vais arrêter la vidéo. Ensuite, tu peux nommer l'animateur, donc ça veut dire que tu vas décider de le rendre animateur et plus moi. Ensuite, tu peux le renommer, donc donner un autre nom que celui qui a été choisi par défaut. Et puis tu peux le mettre en salle d'attente. Donc si je fais mettre en salle d'attente, hop, la personne ne voit plus, ne participe plus à la réunion, il n'entend plus rien. Sur mon téléphone, je vois que l'hôte vous laissera bientôt rentrer. Et là, donc j'ai ma salle d'attente, et en tant qu'administrateur, je peux admettre la personne à rentrer, ou tout simplement le supprimer si je décide de ne pas l'admettre. Là, si je fais admettre, voilà, donc là je le retrouve, et je peux, dernière option, le supprimer complètement. C'est-à-dire qu'il ne va plus participer avec moi. Et première option, j'ai oublié, on peut converser. C'est-à-dire que là, je peux lui envoyer n'importe quel message qu'il va recevoir et c'est en privé, tu vois, entre parenthèses, donc je peux l'envoyer uniquement à ce contact. Si je clique sur la petite flèche, je peux l'envoyer à tout le monde. Donc là, si j'écris un message à tout le monde, je vais voir la différence. Donc là, je l'avais envoyé que à Max en privé et sinon, je l'ai envoyé à tout le monde. Ensuite, je peux décider de mettre des fichiers, donc soit depuis mon ordinateur ou soit depuis un drive. Et puis, tu as d'autres petites options comme inviter un autre participant, donc par email par exemple. Muer tous, ça veut dire qu'on met tous les micros d'un seul coup coupés. Et là, tu as des options un peu pour tout le monde, donc demander à tout le monde de réactiver le micro. Tu peux actionner couper le micro à l'entrée, comme on avait vu dans les paramètres tout à l'heure. Et après, voilà les mêmes options, donc permettre aux participants de réactiver eux-mêmes leur micro, permettre aux participants de se renommer, voilà, toutes ces options-là qu'on a vu un petit peu tout à l'heure et qui sont de nouveau disponibles. Donc ensuite, si on regarde sur le côté gauche, il y a la partie micro. Donc si tu cliques
directement dessus, tu vas l'activer ou le désactiver. Si tu cliques sur la petite flèche qui remonte, tu as toutes tes options. Donc tu peux aller sélectionner. Donc moi j'ai 2 micros, tu pourrais potentiellement changer de micro. Au niveau des haut-parleurs, c'est la même chose. Et après, tu as tous les tests pour ton micro et pour tester la qualité audio de ton ordinateur. Pour la vidéo, c'est un peu le même principe. Si je l'active, là, directement, j'ai mon flux vidéo. Donc, on va me voir à l'écran. Je peux l'arrêter. Si je clique sur la petite flèche, j'ai les différents paramètres. Donc, intégrer la webcam. Choisir un arrière-plan. Alors, hop, je l'active. Choisir un arrière-plan virtuel. Et là, tu peux aller sélectionner avec le petit plus, ici, une image sur ton disque. Donc, moi, j'avais déjà pris quelque chose. Donc, je vais mettre avec cette image-là. Tu as une option pour te mettre en miroir. Et tu as une autre option qui te permet de dire que j'ai un écran vert. Donc là, ça ne va rien donner. On va voir que je vais être un petit peu transparent. Mais cet écran vert, il permet à Zoom de faciliter le découpage. Parce que là, tu vois que si je bouge un peu les mains, le découpage n'est pas terrible. Et donc, c'est vrai que d'avoir un vert en arrière-plan, c'est beaucoup plus simple pour Zoom. Et ça peut faire beaucoup plus pro lorsque tu as une réunion avec des clients, par exemple. Donc là, si je quitte, on va voir que j'ai directement mon fond qui reste à l'écran. Et donc, je peux désactiver la vidéo. Ici, j'ai toute la partie sécurité, avec la possibilité de verrouiller la réunion, d'activer la salle d'attente, d'autoriser ou pas aux participants de partager leur écran. Pareil pour les conversations, est-ce qu'ils peuvent se renommer eux-mêmes, est-ce qu'ils peuvent eux-mêmes réactiver leur micro. Donc ça fait un petit peu redondant avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, tu peux converser, donc bon, c'est la fenêtre que j'ai à droite, mais si je clique dessus, je vais avoir directement la possibilité de parler à tout le monde. Donc là, je vais fermer cette fenêtre. Hop. Si je clique dessus, voilà. J'ai la fenêtre de la conversation et je peux parler à tout le monde ou envoyer des fichiers. Et ensuite, tu as la possibilité de partager ton écran. Donc si tu cliques sur la petite flèche, tu as l'option de dire que un seul participant peut partager à la fois. Si tu décoches cette option, tu vas avoir une mosaïque de tous ceux qui partagent leur écran, mais ça va être un peu petit. Et après, tu as toutes les options avancées, je te laisserai regarder. Donc avec cette option partage d'écran, si tu cliques dessus, tu vas retrouver pas mal d'options avec la possibilité soit de partager l'écran complet, c'est-à-dire que si je fais partager, quelle que soit la fenêtre qui apparaît sur cet écran,